Il existe deux possibilités pour effectuer les mises à jour de votre système. La première est d'utiliser un mode graphique. Vous allez ouvrir l'application gestionnaire de mise à jour. Cette application se chargera de vérifier qu'il existe des mises à jour pour votre système, mais aussi des mises à jour pour d'éventuels programmes que vous avez installés sur votre machine. La deuxième possibilité est d'utiliser le mode console. Pour ce faire, vous ouvrez un terminal et vous tapez la commande sudo apt-get update et vous tapez le mot de passe de votre ordinateur POP. Pour l'instant, cette commande ne télécharge rien, mais effectue simplement une vérification de la présence de mise à jour sur un serveur distant. Il est important de vérifier l'emplacement de ce serveur pour améliorer la rapidité des mises à jour ou de l'installation de programme. Vous allez dans Paramètres système, puis dans Logiciel et mise à jour. Vous constatez ici que les mises à jour seront téléchargées à partir d'un serveur français, un serveur FTP français. Vous avez le choix d'utiliser d'autres serveurs dans le monde entier. Le choix se fait surtout par rapport à la rapidité de la connexion. Si vous souhaitez effectuer les mises à jour ou installer des programmes dans l'intérieur du lycée, il se peut que le serveur proxy bloque cette opération. Il est donc recommandé de rester sur le serveur principal ou le serveur de la réunion. Il existe cependant une alternative quand même en installant des paquets supplémentaires appelés NTL Maps. On verra un peu plus tard l'installation et la configuration de tels paquets. Mais avant, on va regarder où se font toutes ces modifications. Vous allez ouvrir une nouvelle fois un terminal et nous allons aller dans le répertoire etc apt. D'un point de vue général, le répertoire ATC est le lieu où se trouvent tous les fichiers de configuration. Dans le répertoire apt, vous tapez la commande ls et vous avez ici un fichier très important qui est le fichier source.list. On va l'éditer avec l'éditeur de texte Gedit. Cette opération demande le mot de passe puisque ça peut modifier effectivement toute la configuration de votre système. Vous retrouvez ici les serveurs distants dont nous avons parlé. Il est possible d'ajouter des lignes, de modifier des lignes dans ce fichier. C'est un peu risqué car vous risquez de perdre la cohérence de tous les paquets. Ce fichier source.list est important parce que c'est là que vous allez pouvoir ajouter manuellement des lignes pour installer sur votre machine des logiciels propriétaires, c'est-à-dire des logiciels qui ne sont pas fournis avec la machine Ubuntu d'origine. Avant toute modification de ce fichier, il est souvent préférable d'en effectuer une copie. Cette opération s'effectue avec la commande suivante, sudo cp source.list
ici qu'il s'est créé un fichier source.list.ini qui, lorsque apparaîtra peut-être une mauvaise manipulation de ce fichier important, eh bien, vous aurez la possibilité de le remplacer par ce fichier que vous avez sauvegardé. On récapitule les différentes commandes ayant été abordées dans ce petit tutoriel. La commande de mise à jour des paquets, sudo apt-get update, mais aussi la commande cd pour se déplacer dans un répertoire, la commande cp pour copier un répertoire et la commande ls pour lister ce qu'il y a dans le répertoire. Toutes ces commandes possèdent un nombre très important d'options. Ces options, vous pouvez y accéder avec la commande man. Prenons par exemple la commande ls. Eh bien, vous avez ici toutes les options qui sont possibles d'utiliser avec la commande ls. Vous quittez cette aide avec la lettre Q. Hop. On va faire un essai tout de suite avec ls-l. Et là, vous voyez les fichiers précédents qui apparaissent, mais avec tous les droits utilisateurs afférents au répertoire ou au fichier. Ici, la commande D voulant dire directory, c'est un répertoire. S'il n'y a pas de D, c'est un fichier. Les commandes qui apparaissent ici par la suite sont en général pour l'utilisateur, les trois premières commandes, ensuite pour le groupe, et ensuite pour ce qu'on appelle sous Linux le reste du monde, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'appartient pas à l'utilisateur et au groupe auquel appartient l'utilisateur. R signifiant lire le fichier ou le répertoire, write pour écrire sur le fichier, et X pour traverser le répertoire. Sur cet exemple ici, on voit que le propriétaire c'est le root qui est, on va dire, l'administrateur de la machine. Donc cet administrateur peut lire, écrire et traverser le répertoire. Par contre, son groupe ne pourra pas le modifier et le reste ne